agir la droite constructive et apparentée? Merci, Monsieur le Président. Une étude appelée « Évaluation quantitative d'impact sanitaire » et réalisée par Santé publique France en 2016 a établi une estimation nationale en France du poids sanitaire de la pollution par les particules fines en lien avec l'activité humaine. Ce fardeau est ainsi estimé à 48 000 décès par an, ce qui correspond à 9% de la mortalité en France, et à une perte d'espérance de vie à 30 ans pouvant dépasser 2 années. Il était donc du devoir de notre métropole de prendre acte des données de santé publique à sa disposition et de mettre en place un plan liant santé et environnement. Les actions listées, gestion de l'urbanisme et des transports, prévention, accompagnement, meilleure information, etc., vont bien évidemment dans le bon sens, en accompagnant notamment, en ce qui concerne l'habitat, des mesures gouvernementales comme la réforme du CITE. Néanmoins, si les intentions sont bonnes, il faudra ancrer ce plan d'action dans la réalité quotidienne si l'on veut que la qualité de l'environnement bénéficie concrètement à la santé des habitants de la métropole. À titre d'exemple, si la circulation est à l'origine de 56% des émissions d'oxyde d'azote, il ne suffit pas de la contraindre à l'intérieur de la métropole pour penser réduire durablement les émissions nocives. Les études ont ainsi démontré qu'à Paris, les émissions en matière d'oxyde d'azote ont augmenté au taux effarant de 53%, tandis que les particules fines ont enregistré une hausse de 49% à cause des bouchons liés à la seule restriction des voies de circulation. La métropole manque encore cruellement d'infrastructures majeures pour inciter les conducteurs à laisser leur voiture en dehors des villes. Place dans les parcs relais saturés, comme c'est flagrant notamment à Oulin ou à Bèze, lignes fortes de transport encore trop organisées en étoile, ce qui défavorise les grandes liaisons périphériques. À titre d'exemple, il faut 3 quarts d'heure avec 2 bus et un tram pour faire les 5 km entre Bron et Carré-de-Soie, contre 10 minutes en voiture. Axe de sortie de la ville trop contraint, comme c'est le cas avec l'avenue de la Cassade par exemple. Limite du tram par rapport au métro en termes de fréquence et de volume des passagers transportés. Bref, ce plan est un socle important, mais qui devra vivre avec une vision large d'amélioration de l'environnement, car les citoyens nous attendent sur ce sujet. Nous voterons bien sûr cette délibération, car elle va dans le bon sens. Néanmoins, la santé et l'environnement demandent aussi des réponses globales qui intègrent également les infrastructures de transport, de contournement et de stationnement. Nous souhaitons que sur ces sujets, la métropole soit plus ambitieuse. Je vous remercie. Merci.